Bonjour à tous les Verseaux, j'espère que vous allez bien, ou les personnes ascendant Verseau ou de signe lunaire Verseau. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous avez tout ce que vous désirez jusqu'à maintenant, ou du moins je vous envoie plein de ondes, plein de positifs, plein d'amour. Très très bien. Alors, pour vous, mes très chers Verseaux, ça a l'air de plutôt bien se passer. Hmm. L'amour, l'amour, l'amour. Ok, bah, je ressens plutôt de bonnes énergies là. Vous allez être récompensé. Vous allez être récompensé. Ouais, ouais, ouais. Très bien. Vous avez seulement que 2 arcanes majeures. D'accord. Bon, c'est plutôt stable et c'est plutôt un mois qui est relativement, on va dire, calme, entre guillemets. Je répète encore une fois, c'est un tirage qui est général. Ça ne peut pas parler à tous les Verseaux de la Terre entière. Donc, si ça ne parle pas en vous, pas de panique. Vous allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Si vous ne connaissez pas votre ascendant et votre signe lunaire, allez voir dans tous les cas ma vidéo introductive aux guidances de ce mois de juillet 2020 où je vous explique tout ça avec un site internet super cool qui vous le calcule gratuitement avec plein d'explications. C'est très bien expliqué. Voilà, très bien. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et puis voilà, c'est tout. On va rentrer dans le vif du sujet, mes petits Verseaux là. Allez, on est parti. L'énergie qui va vous accompagner durant tout ce mois de juillet, c'est l'énergie des amoureux ou l'énergie des Gémeaux. Voilà, j'ai l'impression que vous allez rentrer dans un mois de juillet, peut-être que vous êtes en train de rentrer dans ce mois-là de juillet, où vous allez avoir la communication facile. Bon, je vous l'avais déjà, la communication facile, mais là, vous allez vraiment communiquer avec tout le monde. Vous allez avoir l'une de ces communications qui va d'ailleurs vous apporter beaucoup de choses. La preuve, vous êtes là, je vous explique après. Donc là, on a vraiment, pour certains d'entre vous, peut-être une certaine remise en question, peut-être une certaine renaissance, une prise de décision, peut-être pour certains d'entre vous. Donc là, c'est vraiment, pour moi, une carte vraiment de communication ici. Une carte de communication, de créativité. Voilà un petit peu l'énergie qui va vous occuper. Très bien. Alors, l'énergie qui va vous accompagner durant ce fin de juin est les étoiles. Et puis, l'énergie qui va vous accompagner dans ce début juillet est la 4 de denier. Très bien. Donc, durant peut-être ce mois de juin, ou du moins fin juin, peut-être que vous avez fait des prières, peut-être que vous avez rêvé, peut-être que vous avez fantasmé sur des choses, sur quelqu'un que vous voulez avoir. Et là, l'étoile, c'est votre bonne étoile, c'est votre guide spirituel, c'est vos anges gardiens qui finalement vous exaucent un petit peu vos vœux, ce que vous désirez. C'est votre bonne étoile, vous êtes dans une énergie très protectrice, vous êtes protégé, ou finalement vous êtes très 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 bien guidé. C'est ça un peu l'étoile. L'étoile, c'est aussi un peu l'espérance. Donc peut-être qu'ici, vous avez peut-être souhaité une situation, souhaité quelque chose, et ici, dans ce mois de juin, eh bien, vous allez avoir ce que vous voulez. Très bien. Voilà un petit peu ce que me fait écho. Donc voilà, donc peut-être finalement vous êtes dans un fin de mois de juin très, très spirituel, très rattaché à votre côté un peu spirituel. Vous allez rentrer dans ce mois de juillet 2020 avec l'énergie de la 4 de denier. Regardez-moi cet homme qui s'accroche à ce qu'il a, ce qui s'accroche à ses deniers, eh bien c'est vous. Vous allez vous accrocher à tout ce que vous trouvez qui a de la valeur. Vous allez vous accrocher, vous allez sécuriser ce que vous pensez avoir de la valeur. Vous allez économiser pour certains, peut-être pour acheter quelques biens matériels ou pour certains projets, mais là il y a une nécessité de se sécuriser par le biais de l'argent, par le biais des biens que l'on possède, que l'on a acquéris. Donc là, on est vraiment dans
On est vraiment dans dans le stade de l'écureuil où voilà, on économise, on économise, on économise. On peut finalement économiser pour finalement combler un certain manque. Ça peut être ça, évidemment. Mais là, vous êtes dans une énergie, vous allez économiser, peut-être parce que vous avez des projets que vous voulez entreprendre, que vous voulez réaliser. Voilà un petit peu ce qu'il en est. Ce que vous désirez le plus, c'est une nouvelle relation amoureuse. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous vous sentez malheureux, peut-être dû à ce choix, ces vœux exaucés. Peut-être que vous vous sentez malheureux, vous vous sentez seul et que vous avez besoin de compagnie. Et là, le valet de coupe, c'est voilà, c'est ça, c'est une nouvelle relation, mais ça peut être aussi un messager. Peut-être que vous allez recevoir un message. Peut-être que vous désirez de recevoir le message d'une conquête. Peut-être que vous avez le désir que quelqu'un vous rappelle, un ancien partenaire. Mais là, il y a vraiment un très très fort désir d'être finalement dans une optique un petit peu dans la lune, d'être un petit peu sentir des papillons dans le ventre, se sentir amoureux, se sentir un peu niais, se sentir amoureux. Donc voilà un petit peu ce que je ressens pour vous avec ce valet de coupe. Sinon, le valet de coupe, ça peut parler finalement d'un événement un peu imprévu. Finalement, il peut s'agir, oui, peut-être que ça, pour certains d'entre vous, d'une nouvelle relation que vous désirez. Attention, que vous désirez. Je ne dis pas forcément que ça va se réaliser. Attention, je ne veux pas être pessimiste non plus, mais c'est ce que vous voulez le plus ce mois-ci. Ce qui va vous aider à obtenir ce que vous désirez le plus, c'est la tempérance, c'est-à-dire votre énergie, mes très chers, votre communication. C'est ça la tempérance, c'est la communication avec les autres, avec ceux qui nous entourent, c'est la patience, c'est la prudence. Voilà un peu ce qui va vous aider à obtenir ce que vous voulez le plus. C'est votre communication, c'est ce qui fait votre force, l'espoir. Et rappelez-vous, vous avez l'énergie de cette étoile. Et finalement, l'amoureux, ça peut être finalement ce choix vous allez peut-être prendre un choix finalement décisif pour vous finalement ce choix d'être heureux, de rencontrer quelqu'un avec votre ange qui est derrière et qui vous guide. Donc là, la tempérance, en gros, votre communication est votre principal atout, donc l'utilisez bien. Utilisez correctement votre communication. Voilà, donc la tempérance, c'est vraiment des bonnes relations, très très bien dosées. C'est les vraies bonnes relations, c'est pas forcément la bonne communication, c'est à bonne dose, vraiment à bon escient. C'est pas non plus la communication où il y a un gros lourdingue, on insiste, on insiste, on insiste, on insiste, on fait que de parler quoi que ce soit. Non, c'est bien doser ses paroles, c'est parler correctement, vraiment être très à l'aise dans la communication. Voilà ce qui vous aidera à obtenir ce que vous voulez. Le défi pour vous, mes très chers, c'est le défi de ce mois-ci, c'est de profiter de la vie. De profiter de la vie, profiter des goûts de la vie, profiter de ses amis, profiter de ses activités, profiter de ses passions, se relaxer, se relâcher un peu, être guidé par ses passions. Donc là, avoir le feu à l'intérieur de soi. Donc là, profiter de la vie. C'est ça qui vous dit, là, le roi de bâton. Moi, ici, je vois que ça. Pour moi, ça fait que écho pour ça. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Ici, on vous dit finalement d'être libre, d'être indépendant. Relâchez-vous, parce que là, vous êtes vous êtes en début juillet dans une situation où vous êtes accroché à vos deniers, vous êtes accroché à vos biens, comme si on vous voulait les voler, vous vous sécurisez, vous économisez, vous vous protégez, vous vous sécurisez. Et puis là, on vous dit, oui, c'est bien, mais certes, relâchez peut-être un petit peu du lest. Profitez tout de même de la vie, profitez de votre famille, profitez de votre liberté, profitez des joies de la vie. Et donc là, on vous dit profitez de la liberté, de votre liberté. Et là, on a aussi la 5 de denier.
Là, je ressens une certaine angoisse de perdre de l'argent, une certaine angoisse finalement de manquer de l'argent. Mais là, on vous dit clairement, non, vous n'allez pas manquer de l'argent. C'est une angoisse que vous vous faites. Bah, regardez, vous avez la 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est les illusions, les angoisses, les peurs. Non, non, vous n'allez pas manquer d'argent, pas d'inquiétude, surtout avec votre situation financière, vous n'allez pas manquer d'argent du tout. Donc, pas d'inquiétude. Libérez-vous, soyez indépendant, profitez de la vie telle qu'elle est. Vraiment. Et ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Et puis ensuite, là, on avait la 4 de coupe. Peut-être que vous avez tendance à vous isoler. Peut-être que vous avez tendance à vous isoler de votre famille. Ou au contraire, plutôt entourez-vous des personnes que vous aimez. Aimez-les, dites-leur que vous les aimez. Voilà un petit peu ce que je ressens pour vous, mes très chers. Tchoc, tchoc. Très bien. Votre vie sentimentale durant le mois de juillet 2020, la 6 d'épée. Pendant votre vie sentimentale, et j'ai l'impression que là, peut-être que finalement, là, les amoureux, et peut-être un choix au niveau de votre vie sentimentale. Je sais que j'ai dit le contraire au début de la vidéo, mais là, avec cette carte de la 6 d'épée, j'ai pas tout à fait fait attention, et ça peut être lié à ça. La 6 d'épée qui nous parle d'abandonner quelque chose, abandonner un état d'esprit dans lequel on était peut-être dans le mois précédent, du couple, peut-être une certaine façon de penser du couple, une certaine façon de vivre le couple. Vraiment, là, il y a un effet de rejeter quelque chose, de rejeter une émotion, de rejeter un état d'esprit qui peut être dû finalement à ce choix que vous aurez pris finalement durant tout ce mois de juillet. Voilà un petit peu. Et encore une fois, ce que vous souhaitez le plus, c'est finalement l'amour. Donc finalement, vous rejetez une ancienne façon de penser qui vous était finalement un peu... qui était un peu cassée, et puis vous la remettez au goût du jour. Votre vie professionnelle, ou du moins vos finances, bah écoutez mes très chers, il n'y a pas mieux que la 10 de denier. La 10 de denier qui nous parle de richesse, de profit, qui nous parle de récolter les fruits de notre travail très ardu. On nous parle de réunion de famille aussi, d'héritage. Mais là, j'ai vraiment l'impression que dans votre vie professionnelle, vous vous êtes beaucoup investi pour en être là. Et là, vous récoltez enfin le fruit du travail que vous avez produit. Et c'est pour ça que là, on vous dit de profiter de la vie. Visiblement, vous avez tout ce que vous avez. Alors attention, richesse, ça peut être bien évidemment matériel, avoir beaucoup d'argent, mais ça peut être richesse au niveau de nos valeurs qui nous sont propres. Pardon. Les biens, ce sont tous les biens qui pour nous sont, qui ont de la valeur. Vous êtes dans une certaine indépendance financière, vous dépendez de personne, vous vous débrouillez. Donc là, franchement, très très bonne énergie pour vous. Votre vie intérieure, mes chers Verseaux, est symbolisée par le cavalier d'épée. Le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton qui nous parle d'une certaine impulsivité, peut-être encore une fois due à ce choix que vous aurez pris. Vous avez le feu à l'intérieur de vous, visiblement, vous avez envie d'entreprendre beaucoup de choses, mais là, peut-être que le cavalier de bâton est là pour peut-être éventuellement vous remettre en question sur certains projets que vous pouvez avoir, sur finalement est-ce que ces projets sont réalisables sur le long terme, oui ou non, est-ce qu'ils sont vraiment réalisables ou non. Donc là, le cavalier d'épée nous parle de feu, de mise en action directe des projets que l'on a, peut-être sans doute dû aux rêves, aux fantasmes que vous avez eus et donc que vous avez réalisés. Encore dû à ce choix. Donc franchement, c'est une très bonne carte. Et pour terminer ce mois de juillet, vous finirez avec l'énergie de la 2 de denier. La 2 de denier, c'est le 2, la dualité, c'est finalement...
c'est finalement avoir cette maîtrise entre maîtriser sa vie professionnelle et maîtriser ses autres domaines de sa vie. C'est bien déséquilibré, c'est s'épanouir un petit peu dans son activité professionnelle. Donc là, encore une fois, vous vous épanouissez professionnellement parlant. C'est très bien. Donc là, encore une fois, peut-être qu'on veille à ce que vous avez travaillé vous avez travaillé très dur. Maintenant, il va peut-être falloir peut-être un petit peu relâcher la pression et peut-être un peu profiter des autres domaines de la vie et essayer de mettre tous les autres domaines de la vie au même piédestal, à la même hauteur. On va en mettre une ici sur la 2 de denier parce que je trouve que cette énergie est très intéressante. J'étais pas prêt. Allez, qu'est-ce qui va avec la 2 de denier, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui va avec la 2 de denier pour mes Verseaux? Qu'est-ce qui va avec la 2 de denier pour mes Verseaux? Qu'est-ce qui va avec la... Merci. Waouh! Encore une fois, on a la mort pour vous. On a la mort. Ça peut être finalement dans votre vie professionnelle, ça peut finalement, ce 10 de denier, ça pourrait finalement peut-être représenter une promotion pour certains d'entre vous. Ça pourrait peut-être représenter une promotion, par exemple. Et là, on a la mort, donc on a une transformation de vous, une transformation qui vient un petit peu vous transformer, vous changer, enfin pas vous changer votre façon d'être, mais vous changer, devenir quelqu'un de meilleur. Donc là, franchement, c'est très très bon. Ah non, j'ai compris. Et c'est aussi peut-être pour certains d'entre vous la fin de vos peurs, de vos angoisses, la fin des choses qui vous tétanisent, la fin de vos démons, pour pouvoir ensuite vous sentir libre et indépendant. Donc finalement, vous allez, pour certains d'entre vous, vraiment vous lâcher prise, vraiment vous lâcher, je dis pas vous lâcher complètement, mais lâcher un petit peu du lest sur votre travail peut-être, ou sur vos valeurs, ou sur vos choses qui ont de la valeur. Voilà mes petits Verseaux, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce tirage vous aura parlé, ou du moins que ça aura permis de vous guider vers votre mois de juillet. Et puis voilà, je suis content parce que c'est plutôt un très bon jeu pour vous, c'est vraiment très correct et c'est très bien pour vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous plaît, d'activer la petite cloche pour ne louper aucun tirage, de mettre un petit pouce si cette vidéo vous a plu. Et puis n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me ferait très plaisir de vous lire et je vous y répondrai. Allez, je vous laisse, je vous envoie plein d'ondes positives et puis je vous retrouve à bientôt pour de nouveaux tirages.